Salut à tous, c'est Marco. On se dirige dans un camping vers le nord de Lyon. On va camper pendant 2 jours, histoire de voir comment ça se passe avec les gosses. Voir si on pourra aller un peu plus loin dans le projet, de partir camper un peu partout et de vous emmener voir un peu les différentes régions de la France. Donc là on part dans l'Isère. L'Isère c'est le 38. On est arrivé dans le camping, on s'est installé, on a une place à côté d'arbres et tout, c'est un peu paisible, c'est très très bien. Qui veut m'aider à monter la tente? On s'est fait un petit pote. J'espère qu'il va pas vouloir manger nos merguez maison parce que quand il va commencer à les sentir là, ça va lui fritiller les narines. Tu sais en fait les chats ils mangent des merguez aussi. Bah oui, si tu lui donnes des merguez, il va les manger. Hein. Donc les arceaux, hop, tac, etc. Jeff, tu peux te mettre un peu debout pour travailler quand même, je veux dire, arrête de faire le fainéant là. Ça c'est le hall d'entrée, ça c'est la chambre. On attaque avec la structure, allez go. Bon, on a mis les 3 arceaux. Ça commence à prendre forme, donc on va la fixer au sol en mettant les sardines. Si vous faites du camping, outil indispensable, un marteau. Si vous n'avez pas de marteau pour mettre les sardines, ça va être super compliqué, ça sert à rien de galérer pour rien. Tu me les donnes une par une? Allez, tu es le chef des sardines. Le sol est tellement humide que ça rentre limite tout seul. Ça ressemble à quelque chose là. Ouais. Regardez-moi ces fainéants. Moi je pas Je prépare notre petit salon. Ouh. On a fini par installer la tente, ça a de la vie, hein, franchement, il y a là d'avoir pas mal de place. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On gonfle les matelas. On va gonfler des matelas car Gemma ne veut pas poser son Royal Tat directement au sol. Du coup, on fait du camping en gonflant des matelas pneumatiques. J'espère que ça ira pour ta morphologie. Si vous voulez le courant dans les campings, avoir le 220, il faut ce type d'adaptateur là. Je sais pas exactement ça correspond à quoi, je vais me renseigner. Tiens, on va regarder ce qu'il y a ici. On se prépare pour l'apéro. Petite table pliante avec des petits tabourets là, comme ça tout le monde est à l'aise. On va essayer de mettre ça un peu stable. Nous on a faim. Hein. Tout le monde a faim. On va se mettre juste là à côté du panier de basket. Tu vas claquer un gros dunk là-haut là? Qui sait, peut-être après être bien éméché, ça peut Faut pas que j'oublie que je vais goûter mon cadio là qui attend depuis qu'on est rentré là. Il doit être bien comme il faut là. Merci pour ma couleur préférée. T'inquiète, pas de souci. Toujours un qui a la mort au début. Et voilà, tente installée, petit apéro, on commence avec... Donc vous avez du jambon de Bayonne, on a de la mimolette avec de l'entre-deux et du comté 6 mois d'affinage. On a de la cancoyote, on a des grissini qui viennent directement d'Italie. Oh marin. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est comment t'as dit les grissini? Et les tomates cerises, elles sont où? Ah oui, les tomates cerises. Pour avoir un peu quand même de fruits quoi. Voilà, un peu de fibre. Petite explication pour les gens qui se trouvent dans le pays de la Teranga qu'on appelle le Sénégal. Voilà, c'est quoi une tomate cerise? En fait, c'est une tomate qui est à la forme d'une cerise. Voilà, tiens-le dans ta main, tiens-la dans ta main qu'on montre aux Sénégalais. Voilà une tomate cerise. C'est une tomate qui a la taille d'une cerise. La vérité est enfin dévoilée. Ça a été inventé assez récemment, hein, donc on vient de pas me dire que Pendam Bey, elle avait mis ça dans son Thieboudienne Bourconque à l'époque, au 19e siècle, parce que ça n'existait même pas encore. C'est un truc qui a été croisé assez récemment, donc il y a un problème au niveau anachronisme. Qu'est-ce qu'il dit cet apéro? C'est limite un repas, si ça tenait qu'à moi, on s'arrête là. Hein. Mais bon, il y a les guests qui arrivent, les guests faites maison.
Ouverture imminente. Le parfum qu'il y a là-dedans, on dirait que ça a maturé genre comme les bons vins quoi. Bon, donnez-moi un gobelet là. Bon, de toute façon, on va tout taper hein. Allez, dégustation. C'est très très doux, ça n'a pas l'air très alcoolisé, donc je vais terminer le verre et je vous dirai si je suis pompette ou pas. Jus de bissap comme dans la vidéo, pour se rafraîchir aussi. On vous met le lien par ici, trouvable sur notre chaîne de cuisine, la 2CGM, pour savoir comment faire ce jus de bissap, une infusion de fleurs d'hibiscus avec un peu de menthe fraîche. Après le montage de tente, etc., qui a été un peu galère, c'était la première fois qu'on le faisait, ça fait du bien. Petit fourneau tard le bled pour faire cuire nos merguez maison. On a fait des merguez maison. On va les faire cuire à la braise. Comme des saucisses, le papa et la fille. Si. Faites par mes soins avec de l'agneau, du bœuf, un mélange d'épices. Ça sent la gaise les gars, ça sent la gaise. Il faut que je m'en ouvre une autre. En fait, un fourneau, ça sert à se réchauffer, regardez. Parce que t'as froid là? Papa. C'est comme les cheminées à l'époque. Ouais, c'est ça. Hein. Il est petit le fourneau, mais pour un petit pique-nique comme ça, c'est pas mal du tout. Ça suffit? Ouais, ça suffit largement. Ah, moi je suis bien content de l'avoir. Hein. Et on a bien l'odeur du gaz. Là, c'est sûr que les voisins à côté. C'est quoi ces gaz qu'ils ont ramenés ceux-là? C'est mieux d'avoir un petit fourneau que rien à voir. Ah, mais c'est sûr. Ouh là là. Deuxième fournée, regardez-moi comme c'est bien formé tout ça là. Épices maison. Il va falloir la faire cette vidéo, je suis pressé de la faire. Bon bah en plus il y a la dose hein. Ouais. C'est pas aussi rouge que dans le commerce mais c'est sans colorant les gars, sans colorant. C'est du naturel. Ouais. C'est vraiment fait avec amour hein. Tu badigeonnes quoi là? L'huile d'olive mélangée avec un peu de sel et du poivre. C'est tout? Ouais. Il y a seulement ça comme assaisonnement et après ça passe à la plancha. Hop, posé comme ça. Donne, maman, donne, je vais le faire. Non, c'est quand même chaud mon fils. Donc vous en fait après un apéro comme vous avez fait là, le seul truc que vous trouvez à faire c'est manger des gaises maison avec des légumes à la plancha frottés à l'huile d'olive quoi. Maman, maman. On finit de manger, on se pète le ventre et direct on va coucher, juste là à côté. Ouais, juste à côté. On a un terrain les gars, ça va jusqu'à là-bas au fond. Et de l'autre côté, là on a un panier de basket. Et là-bas de l'autre côté là, il y a un terrain les gars. C'est n'importe quoi, franchement. On peut construire notre maison ici. On a la Méditerranée, courgettes, aubergines. Il manque quelques poivrons. On a prévu en plus hein. On les a pas sortis hein. On a le Maghreb qui s'invite. Fils de pieds noirs en direct. C'est eux qui ont ramené les gaises en Europe hein. Ah c'est eux qui ont ramené les gaises en Europe quand même. Pourquoi? Si c'est sûr et certain ça. Et là on termine nos quelques bouts de courgettes à la braise. On optimise tout, il reste un peu de braise, il reste un peu de courgettes. Là-bas, il y a tous les légumes qui sont là. Oh là là, mais c'est une orgie de légumes. C'est de la folie, les gars, c'est de la folie. Arrêtez de manger des trucs chimiques, arrêtez de partir dans tous les sens. Légumes grillés, marinés à l'huile d'olive et à l'ail. Antipasti. Recette disponible dans le coin. Là, on a des courgettes on a des aubergines pardon et des courgettes. Et là, on a les gaises maison qui ont été découpées. C'est pour le dîner, j'ai fait des petits bouts pour que ce soit facile à manger pour les petits. D'accord. Sinon cool. Nice. Parce que sinon, j'allais manger une gaze comme ça. Ouais. Donc voilà une gaze maison. Je vais la goûter directement en live. C'est beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd. C'est vrai, ça déchire. Et moi alors? Bon appétit tout le monde. Merci. Donc là vous avez froid là. Ouais, oui. Et voilà, on a fini de manger. Donc là, C'est pété le ventre, Kay. Ouais, c'est sûr. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se préparer pour aller au lit, se brosser les dents, se débarbouiller un peu, et puis au lit. Depuis qu'on est arrivé, il y a une odeur de menthe qui me montait au nez. Ça me rappelait trop le bissap justement, alors que c'est juste que voilà, on en a juste derrière nous des plantes de menthe quoi, juste derrière nous, comme ça, posées là. Bon, allez, bonne nuit. Hein. Demain, on va faire une randonnée, on va marcher beaucoup, d'accord? Donc, allez, bonne nuit, préparez-vous, ok? Alors, vous avez aimé dormir dans la tente? Oui. Là, on va se préparer, on va faire une randonnée, on va marcher 6 km, on va voir si vous êtes capable ou pas. Alors, cette nuit dans la tente?
Trop bien. Jusqu'ici la nuit était glaciale, la température elle est bien descendue. Et là maintenant le soleil il cogne. Voilà, c'est ça la différence du coup. Prête à repartir vers de nouveaux horizons. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est déjà la fin. Donc pour un premier épisode, ça s'est plutôt bien passé. Les enfants, ils n'ont pas eu peur dans l'attente. À refaire sur une distance un peu plus longue. Donc là, on va replier tout ça et puis on se dit au prochain épisode. Et au prochain épisode, l'épisode 2, on aura une tente que pour nous. Bon, on va essayer de chercher une tente pour Nello parce qu'il veut une tente pour lui pour prendre son indépendance. Opération démontage. L'environnement est assez humide, donc tout est mouillé. Vu qu'on ne peut pas plier cette tente et la mettre mouillée dans le sac, on va pas se prendre la tête, on va tout ramener en vrac chez nous et on pliera ça en bas de la cour. Une fois que ce sera bien sec, on va exposer ça en plein soleil, après on pliera ça correctement. Parce que là, si on se prend la tête à tout plier pour après redéplier, ça sert à rien. Il y a un pigeon qui s'est invité, il y a Gemma qui est en train de faire des manières. Regardez, un pigeon, il n'arrive plus à voler le pauvre. Vous avez peur, vous? C'est un pigeon, quoi. Il fait là. Il s'est pas volé, hein? Et voilà, avec un peu d'entraînement, ça sera un jeu d'enfant. À la semaine prochaine.